Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, encore une fois, dans le jour ça, nous gagnons un heureux privilège pour nous méditer sur parole, mon Dieu. Et je dis, chers amis, nous pourrons continuer avec série d'études ça que nous avons commencé. Et je dis, nous pourrons prendre dernier jour dans la série d'études ça, de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre? Sorti dans Genèse pour arriver dans l'Apocalypse. Qui ça image bête là y est et comment nous capables de remporter la victoire sur lui-même? Je dis à nous pour prendre 5e série, chers amis, comment nous capables de remporter la victoire sous image bête là, sous image bête là dans l'Apocalypse là. Au cours de série d'études ça, nous t'ai étudié en pile bagaille sorti dans Genèse pour arriver dans l'Apocalypse. Nous avons plusieurs aspects déjà. Nous chers amis, première série à nous ouais, attention aux spéculations sur l'image de la bête. Attention à la spéculation des hommes sur qui sa image bête là. Et nous te ouais dans série ça, si nous font rappel bref, nous te ouais expression image bête là li paraît environ 8 fois dans la Bible, surtout dans le livre Apocalypse là. Et 8 apparitions ça yo fait seulement dans le livre Apocalypse là, dans le livre Révélation Jésus. Et nous te ouais, chers amis, yon révélation c'est pas apparition de yon bagay qui nouvelle. Mais yon révélation c'est yon dévoilement de yon bagay qui était existé déjà mais qui était caché à la vue des hommes que les hommes pas qu'à comprendre à cause de Dieu de ce siècle là qui c'est Satan qui était aveuglé intelligence nous. Donc nous te ouais révélation Jésus qui dans Apocalypse sous l'image bête là, c'est dévoilement de ça qui était caché depuis dans Genèse là. Et dans jour 2, chers amis, nous t'avons ouais dans deuxième série, nous t'avons ouais révélation de Jésus-Christ sur l'image de la bête depuis la Genèse. Et à travers partie ça, chers amis, nous t'avons comprendre et subtilité contrefaçon qui gagnait. Nous t'ai montré, chers amis, pour capable comprendre subtilité de une contrefaçon, nous devons étudier original là. Pour nous capable comprendre image bête là, nous devons étudier image bon Dieu. Parce que image bête là, c'est contrefaçon image bon Dieu qui est dans Genèse là. Dans troisième, nous avons ouais, chers amis, révélation de Jésus-Christ sur l'image de la bête dans l'Apocalypse. Donc, nous te ouais, chers amis, à travers étude ça, pas rien de nouveau sous soleil là. Non, révélation Jésus qui dévoilait nous qui sa image bête là y dans l'Apocalypse là, c'était même image ça qui était existé dans Genèse là. C'était même image ça. Et nous ouais, image ça c'est image Satan. Et nous d'abord ouais 8 points communs et 8 points de ressemblance entre bête là et image li, ça veut dire entre bête là et Satan le dragon. Et dans la 4e série d'études là, chers amis, nous avons ouais comment Dieu nous a délivré l'humanité de l'image de la bête de la Genèse. Qui Jean bon Dieu t'a délivré l'humanité de l'image bête là qui était dans la Genèse. Et nous avons ça en 8 points. Comment bon Dieu délivrer nous-mêmes, tout le monde qui croit dans Jésus, comment bon Dieu délivrer nous de l'image bête là. Donc, chers amis, jeudi, nous pourrons voir dernière série. Comment remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Comment nous capables de remporter la victoire sur l'image bête qui est dans l'Apocalypse là. Donc, chers amis, bien avant que nous allions plus loin, nous allons prier ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer, nous allons étudier ta parole. Nous connaissons pas gagner aucune sagesse de par nous-mêmes. Mais nous demandons autant de Père que sagesse en roi capable de venir imprégner nous. Et que l'Esprit autant de Père capable d'enseigner nous toutes choses et conduire nous dans toute la vérité. Et comme ça, tout nous-mêmes, chaque grain petit tuyau, va apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, sorti dans Genèse pour arriver dans l'Apocalypse, qui sa image bête là et comment nous capables de remporter la victoire sur lui. Et je dis à nous pour prendre dernière série, comment remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. Dans l'action, yon problème identifié
li à moitié résolu, c'est ça yo toujours dit. Après que nous finissons identifier problème non, prochaine étape là, c'est pour nous capables de contempler solution hein, et rester focus sur résolution problème non. Donc l'on finit identifier problème non, et bien faut focus sur, faut garder, contempler solution hein. Rester focus pas quitter rien dérouto sur solution hein. Parce que ou pas qu'il doit garder avec problème non encore, ou finit identifier problème non, et bien aller vers solution hein. Et chers amis, suivant Jésus-Christ, il montre nous la connaissance de la vérité, c'est la voie de la libération. Lorsqu'on connaît la vérité, eh bien on sous-chimé liberté. Et l'homme mettait la vérité ça en pratique, eh bien c'est lui-même qui c'est la vie éternelle là, avant la lettre. C'est la vie éternelle avant la lettre. C'est ça que il dit nous dans Jean 8, verset 31-32 et Matthieu 7, verset 24 à 25. Donc, chers amis, pour nous capables de remporter la victoire sous image bête là, il faut que nous connaissions à pratiquer la volonté de Dieu révélée en Jésus. Pour nous capables de remporter la victoire sous image bête là, il faut que nous connaissions et faut que nous pratiquions volonté bon Dieu révélée nous en Jésus. Mais, chers amis, nous sommes capables de poser une question. Quelle est la volonté de Dieu pour les humains? Qui volonté bon Dieu gagne pour humain? Qui ça bon Dieu attend pour l'humain? Eh bien, chers amis, dans 1 Timothée 2, verset 3-4, il répond avec question ça. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais volonté, bon Dieu, pour nous, si là, ça bon, agréable devant bon Dieu, qui veut que tout le monde capable de sauver pendant qu'il a parvenu à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté, bon Dieu. Bon Dieu, pas veut qu'un monde perdu. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est pour le méchant capable de repentir et pour le capable de sauver. Bon Dieu, pas veut qu'un monde perdu. Car il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 6, verset 40, il pourra dire nous, volonté, mon Dieu, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mais volonté, mon Dieu, c'est tout le monde qui ouais petit là, pour yo croire dans petit là, eh ben, yo pourra gagner la vie éternelle. C'est ça, volonté, mon Dieu, pour nous. Donc, et comment nous capables de venir? Donc, elle nous dit nous, salut, il vient par la connaissance de la vérité. Et comment nous capables de parvenir à la connaissance de la vérité salvatrice, la vérité qui sauve, chers amis? Selon Jésus, c'est le nous quiconque ouais Jésus, et quoi dans Jésus, c'est comme ça qu'on a gagné la vie éternelle. Et regardez, ça Jésus t'a montré nous. C'est extrêmement important pour nous capables de comprendre. Faut nous ouais, nous quoi dans ça Jésus fait yo, dans ça Jésus dit yo. Il dit dans Jean 3 verset 14 et à 16, il dit ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même Jean Moïse t'a élevé serpent dans le désert. Faut que petit l'homme nan élevé tout. Afin que n'importe monde qui croit dans lui même capable de gagner la vie éternelle. Donc faut que ouais Jésus, croit dans ça Jésus fait yo, et fait même ça Jésus fait yo. Et ça fait Jésus dit dans Jean 8 verset 32, il dit avec juif qui te croit dans lui même yo. Si nous demeurons dans la parole, c'est là ça nous, c'est vraiment disciples. Nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. Donc, chers amis, pour nous capables de parvenir au salut éternel, nous sommes appelés à faire 3 actions essentielles. Ouais, ça Jésus t'a fait. Ouais, dans ça Jésus t'a fait et enseigné et pratiquer la parole Jésus. Qui ça nous fait, chers amis? C'est voir, croire et pratiquer Jésus. Mais 3 étapes. Ouais, croire et pratiquer Jésus. Et c'est ça que fait il dit, chers amis, dans 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui. Il a marché lui-même. Le monde qui dit ni dans Jésus, nous devons marcher même Jean avec Jésus. C'est comme ça victoire venir, chers amis.
Et dans Éphésiens 5, verset 1 de ça, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Donc, puis Jean pour être capable de venir des imitateurs de Dieu, c'est les marcher même avec Christ. C'est ça. C'est ça. Il dit, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais ça, chers amis, nous devons, à l'exemple de Christ, marcher. Et ça fait Jésus pour dire nous dans la Révélation, dans lisons ça, heureux si là qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, chers amis, comment nous sommes capables de remporter la victoire sur l'image bête là? Sous serpent ancien appelé diable et Satan qui était dans Genèse là et qui vient reparaître dans l'Apocalypse là, c'est ouais, quoi et pratiquer Jésus. Ouais, quoi et pratiquer Jésus. Il faut que nous soyons capables de lire Jésus. Il faut que nous soyons capables de croire en Jésus. Il faut que nous soyons capables d'imiter et refléter Jésus. Donc, chers amis, je dis à nous parlons étapes, nous parlons quelques étapes qui sont extrêmement importantes, comment nous sommes capables de remporter la victoire. Donc, les étapes qui sont capables de remporter la victoire sur l'image de la bête, selon Jésus, parce que nous devons croire et pratiquer Jésus. C'est ça qui pourra permettre que nous remporter la victoire. Et bien, chers amis, Jésus baille solution et nous parlons dans un verset en 3 étapes. Dans Marc 8, verset 34-35, Jésus parle de nos solutions. Et nous parle expliquer très bien. Par la grâce de Dieu. Dans Marc 8, verset 34-35, il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus les foules là avec disciples, et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, soulignez moi ça, qu'il se charge de sa croix, souligner deuxième mot ça, et me suive, souligner troisième bagaille ça. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc, chers amis, par là, Jésus dit nous, mes secrets victoire, 3 étapes, 3 bagailles pour nous capables de remporter la victoire sur n'importe qui bagaille et surtout sur l'image de la bête. 3 bagailles. 1. Renoncer à soi-même. Ou remporter la victoire sur soi-même. Renoncer à tête ou remporter la victoire sous tête ou. Premier combat qu'on gagne pour mener, c'est sous tête ou. Deuxième, non? C'est charger de sa croix jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort du moi. Porter quoi? Jusqu'à ce qu'on crucifie le moi, jusqu'à ce que le moi mourit parce qu'on a crucifié sous quoi et pour descendre quoi. Troisième étape là, c'est suivre Jésus partout avec persévérance. Et nous pourrons développer, chers amis, pour nous capables vraiment comprendre, parce que étude aujourd'hui, chers amis, c'est comment remporter la victoire sur l'image de la bête. Il y a 3 étapes. Jésus dit, nous pourrons comprendre. Première étape là, c'est la victoire sur soi-même, ou bien renoncement de soi. Luc 14, verset 33, il dit, nos chers amis, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. N'importe moun nous y est. Si nous pas renoncer à tout nous-mêmes, à tout ça nous posséder, nous pas qu'à venir disciple Jésus. C'est ça Jésus dit dans Luc 14, verset 33. Donc, renoncer à soi-même, je l'ai dit, chers amis, c'est renoncer à l'image bête là, qui dans nous-mêmes, non. Présence à venir diable là, qui dans nous-mêmes, non. Renoncer à personnalité nous, renoncer à soi-disant estime de soi nous, renoncer à orgueil intellectuel nous, renoncer à origine raciale nous, à identité patriotique nous, nationalité patriotique nous, et renoncer avec identité religieuse nous, identité dénominationnelle nous. C'est ça qui renoncer à nous-mêmes. Et ça fait, Jésus dit, chers amis, ainsi donc, n'importe monde qui pas renoncer à tout ça que lui posséder,
il pas qu'à venir disciple. Donc, première étape là, c'est renoncer à soi-même, à tout son possédé, à tout ça où y est, ou doit renoncer à quand-même. Et ça, chers amis, c'est une vérité biblique incontournable parce que c'est Jésus qui dit, et même apôtre yo te prêché. Et ça, apôtre Paul dit, dans titre 2, verset 12 à 14. Il dit, chers amis, elle nous enseigne à renoncer la grâce. La grâce, ça, il dit, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit. Mais ça enseigne nous. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Donc c'est ça, renoncer à soi-même, c'est renoncer avec qui ça? À l'impiété, au convoitise mondaine. Et à vivre et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, Jésus, by tête lui-même, afin de nous racheter de l'iniquité, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Mais qui ça? Jésus montre nous, faut que nous renoncer à impiété et convoitise monde là. Parce que Jésus, pour ça nous devons renoncer, parce que nous attendons l'autre bagaille, image qui dans nous pas bon, nous attendons que bon Dieu est capable de renouveler nous, rebat nous gloire encore. Premier bagaille, nous devons renoncer à tête nous, renoncer à tout ça que nous possédons, parce que tout ça que nous possédons dans le monde ça, c'est bagaille qui pas bon. C'est bagaille qui pas bon. Et dans les salles de dit, chers amis, dans Hébreux 6, verset 1er, Hébreux 6, verset 1er, il dit ça, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Nous pas devons reposer fondement, renoncement, œuvres mortes. Nous finissons renoncer avec eux net. Donc, chers amis, le renoncement de soi, c'est la première étape là pour capable remporter la victoire sur la bête, l'image bête là. Parce que, chers amis, première étape là, qui c'est renoncer à la chair. Renoncer avec tout ou même parce que renoncer à la chair, c'est renoncer avec image bête là. C'est présence Satan qui n'a ou même non. C'est renoncer ruse avec séduction. Macbeth là. Donc, si l'on fin renoncer avec ou même, eh bien, ruse avec séduction Macbeth là, eh bien, chers amis, yon a sans effet sur vous-même. C'est pour renoncer avec vous-même parce que, nous devons comprendre, les nous regardez dans Apocalypse 13, verset 16 à 17, regardez ça, il dit ça, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent quoi? Une marque sur leur front et sur leurs mains. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir, quoi? La marque, le nom et le nombre de son nom. Donc, chers amis, yon pour faire que tout le monde prenne une marque. Yo pas acheter ni vendre sans pas gagner Macbeth. Mon cher ami, si nous getons renoncer à soi-même, eh bien personne ne peut pas faire nous pour un bagaille pour nous acheter nous vendre, chers amis. Car nous connaissons, chers amis, comme Jésus te dit nous, et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme pas vivre de acheter ni vendre. Mais de toute parole qui sortit dans la bouche, mon Dieu. Mais si nous qui renoncer avec toute bagaille ça, comment nèg va le faire nous? Même si nèg pas fait nous pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à manger, et moi dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, car c'est déjà qui renoncer à tête ou. Et on va dire même avec Job, chers amis, on dit, nous sommes sortis dans le sein de notre mère, et tout nous n'a retourné, l'Éternel baille, et Satan prend. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que c'est l'Éternel qui te baille, mais c'est Satan qui te prend, c'est pas l'Éternel qui reprend encore. Et ça fait les verset ça, Job 1er verset 21. Faut que nous lisons dans ce sens ça. L'Éternel a donné, mais qui a pris? Est-ce que c'est l'Éternel? Non. L'Éternel seulement baille permission, mais c'est Satan qui prend. Que le nom de l'Éternel soit béni. Les nègres disent pas qu'à acheter, pas qu'à vendre, mais dès pour qu'ils renoncer à soi, et mon pas prend Macbeth là. Ou pas prendre qu'un bagaille pour capable participer avec bagaille les hommes. Première étape là, renoncer à soi-même. Et chers amis, deuxième étape là, c'est se charger de sa croix. Se charger de sa croix jusqu'à la crucifixion et la mort du moi. Deuxième étape là, c'est qui ça encore? Se charger de sa croix jusqu'à la crucifixion
de soi et la mort du moi. Attendez ça, Jésus dit, chers amis, dans Matthieu 10, verset 38. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Si là qui pas prendre croix et qui pas suivre moi, il n'est pas digne de moi-même. Et frère Maxime, comment nous capables porter quoi nous? Comment nous capables charger nous de quoi nous? Et je vais montrer nous qui Jean Jésus lui-même t'a choisi charger de quoi. Et c'est là nous garder qui Jean Jésus t'a chargé de quoi. Et comme ça nous pourrons comprendre qui ça se charger de sa croix. Veut dire, chers amis. Il dit dans Ésaïe 53, verset 3-4, appelé le Ticas Paticas. Verset 3-4 là dit ça. Qui sont ça Jésus était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ces souffrances nous étaient portées. Et regardez dans fin verset 4, dit ça. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais qui Jean Jésus t'est porté quoi? Dans verset, toujours dans Isaïe 53, verset 7 à 9, là, dit ça, il a été quoi? Maltraité et opprimé. Il disait maltraité et opprimé, chers amis. Et toujours dans verset 7, là, dit ça, il était semblable avec un brebis muet qu'on mettait à la boucherie. Il n'a pas jamais ouvert bouche, il n'a pas jamais revendiqué. Il dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru et qu'il était retranché de la terre des vivants. Chers amis, Jésus t'est porté quoi? Il frappait pour nos péchés de son peuple. Il dit, on a mis son sépulcre avec les méchants. Son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Chers amis, qui Jean Jésus t'est porté quoi? Pour nous capable de résumer, Jésus t'est méprisé et abandonné des hommes. Qui Jean Jésus t'est porté quoi? Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui Jean Jésus t'est porté quoi, chers amis? Il était considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qui Jean Jésus t'est porté quoi, chers amis? Il était maltraité et opprimé. Qui Jean Jésus t'est porté quoi? Il n'a pas de ouvrir bouche, il n'a pas de revendiquer. Non, ça n'a pas mérité. Mais il était subi tout pour nous-mêmes. Qui Jean Jésus t'est porté quoi? Il était enlevé par angoisse et châtiment. Par châtiment, qui Jean Jésus t'est porté quoi? Il était retranché de la terre des vivants. Il était effacé Jésus sous la terre. Il était touillé. Qui Jean Jésus t'est porté quoi? Il était mis sépulcre parmi les méchants. Il dit, ah mon cher, monsieur sont méchants, monsieur sont terroristes, monsieur sont malfaiteurs, monsieur sont Belzébul. Il mettait sépulcre. Il est innocent, il mettait parmi les méchants. Mais Jésus n'a pas jamais revendiqué rien. Donc, chers amis, se charger de sa croix, c'est faire même bagaille ça yo. C'est faire même bagaille ça yo. Et ça fait Pierre. Pour dire nous ça très bien, chers amis, parce que Pierre, nous sommes Pierre pour ton croix tout, Pierre t'es crucifié tout, Pierre pour le rappeler nous. Mais ça veut dire se charger de sa croix. Dans 1 Pierre 2, verset 21 à 23, regardez ça le dit, chers amis. Il dit ça. Et c'est à cela que vous avez été appelés. À qui ça? C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Qui ça? À ça, Jésus t'a subi. C'est à ça que nous appelons tout. Parce que Jésus t'a subi. Li kite yon exemple que nous capables de suivre. Waouh! Jean-Jésus était Emilia, c'est ça nous besoin faire, nous besoin suivre même trace Jésus. Pas de gloire. Pas de gloire sans ou pas passer dans péril. Sans pas passer dans péril, chers amis. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point des jures, maltraité en faisant point de menaces, mais
s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, Jésus bat nous un exemple. Souffrance Jésus sont un exemple pour nous-mêmes, pour nous capables de suivre. Deuxième étape là, c'est ça. Et dans 1 Pierre 4, verset 1-2, il va dire nous-mêmes, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Monde qui souffre dans sa chair, il finit avec question péché à net. Il dit, afin de vivre, non plus selon les convoitises de ce monde, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans sa chair. Waouh! Donc, monde qui crucifié, monde qui porte croix jusqu'à ce qu'il arrive crucifié, et bien, il finit avec question péché. Donc, l'on renoncer à tête, faut porter croix. Et regardez ça, encore une fois, Pierre dit, toujours dans 1 Pierre 4, mais surtout dans verset 12 à 16, il dit ça, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il dit, réjouissez-vous au contraire, faites que nous contents au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc nous participons, les n'a souffrance, les n'a prend problème, faut que nous t'a réjoui, fait que nous contents parce que nous participons à la souffrance Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il viendra dans sa gloire. Donc si nous participons dans la souffrance Christ, nous avons qu'à content. Les gloires Christ l'a vu tout, n'a participé là-dedans. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de la gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ha! Il dit, si nous participons dans la souffrance Christ, dans l'outrage Christ, nous heureux. Nous, c'est monde qui bénit parce que l'esprit de Dieu reposait sur nous, l'esprit de gloire reposait sur nous. Il dit que nul, en effet, ne souffre comme meurtrier, puis nous souffrons pour meurtrier, voleur, malfecté. Et ou bien, nous entré dans la bouche, nous dans bagage qui pas regarder nous, comme c'est gérant dans les affaires d'autrui, chers amis. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'est point honte, et plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si vous souffrez en tant que chrétien, au contraire, vous devez bon Dieu gloire pour ça. Donc, chers amis, se charger de sa croix, c'est pour capable, c'est imiter Jésus, c'est prendre même souffrance Jésus, humilier des hommes. Il y a pas le temps de terroristes, il y a pas le temps de complotistes, il y a pas le tout non. Donc ou gain temps, c'est comme ça faut imiter Jésus. Et pour qui ça nous doit charger nous de quoi nous, chers amis? Jean 3 verset 14 il dit ça, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Donc pour qui ça? Comme Moïse t'a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Waouh! Alors que Jésus dit, portez quoi nous tout? Waouh! Et Hébreux 2, verset 14, dit ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a lui-même aussi participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, chers amis, pour qui ça nous doit porter quoi nous? Porter quoi nous? C'est pour nous capables de crucifier l'image de la bête qui est en nous. Même Jésus t'est élevé sur la croix, eh bien, Jésus t'est crucifié. Satan, craser tête Satan à la croix. Nous-mêmes, tous nous devons crucifier pour nous craser tête Satan à la croix. Cette image de la bête, cette présence de Satan qui est dans nous-mêmes, eh bien, en Jésus, nous avons besoin de crucifier. Nous devons écraser tête Satan. Même Jean, Jésus t'a écrasé tête Satan à la croix. C'est peut-être ça, Paul, pour le dire, chers amis. Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Même Jean, bon Dieu, t'est livré pour nous. Nous-mêmes, nous devons livrer tout. Il faut dire ça, si ma vie, je dis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi, parce que moi, j'étais crucifié avec Christ. Est-ce que, en tant que chrétien, nous crucifions déjà avec Christ? Est-ce que les ouais, c'est Jean Daniel?
Yo ouais c'est frère Henrius, yo ouais c'est ça et tel. Et moun qui bat des soins, oh moi même c'est comme ça moi pas changer. Mes chers amis, ou beaucoup digne pour aller suivre Jésus. Parce que mais pour qui ça pour porter quoi? C'est pour aller crucifier le moi. C'est pour aller crucifier et jusqu'à ce qu'on touille le moi, pas descendre non parce que nous cherchons Jésus était sous quoi? Nèg yo dit ah mon cher sous ces petites bon Dieu veut descendre quoi? Mais Satan pour aller vouloir faut descendre quoi? Faut dire non mon cher. Même Jean-Christ est crucifié, faut mourir. Faut me crucifier mais jusqu'à ce que le moi mourir dans moi-même. Et dans Romains 6 verset 7 5 à 7, il dit ça. En effet, il dit, si nous devenons, et si nous sommes devenus une même plante avec lui, parlant de Christ, par la conformité en sa mort, si nous venions même plante avec Jésus par la conformité en sa mort, il dit, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Donc, pour venir même avec Jésus, faut que tu passes dans le même mort que tu passé, et puis, avant, pour capable venir conforme avec lui à sa résurrection. Ou voulez gagner gloire à Christ là, et bien, il faut passer par la mort Christ là. Il dit, sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Corps péché a faut qu'il détruit. Corps image bête là, corps Satan qui dans nous, faut qu'il détruit. Il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Waouh! Là nous porter quoi nous? Là nous mourir avec Christ, nous crucifier avec Christ, mais nous venons libres de péché. Péché pas qu'à régner sous nous encore. C'est peut-être ça Paul dit dans Romains 12 verset 1. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour qui ça Paul dit ça? C'est parce que Jésus t'est offert corps avec bon Dieu. Nous-mêmes, nous devons faire même bagaille là. Nous devons faire même bagaille là, chers amis. Il dit dans Romains 6, verset 11, il dit ça. Et si vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, chers amis, deuxième étape là, faut nous crucifier, faut nous porter quoi nous, charger nous de quoi nous, jusqu'à ce que nous crucifier et jusqu'à ce que le moi mourit dans nous-mêmes. Deuxième étape là, c'est ça. C'est porter quoi nous jusqu'à la crucifixion et la mort spirituelle du moi, de la chair, de l'image de la bête, de présence Satan qui est dans nous-mêmes. Quand nous arrivons dans le niveau, ça, chers amis, nous ne pouvons pas succomber à séduction et obligation abominable des hommes. Parce que c'est ça, c'est donc au monde qui est mourir à lui-même, mais même si on t'a voulu tuer encore pas pris ça pas balancer un problème. Parce que il dit dans Apocalypse 13 verset 14 15 ça, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire quoi? Une image à la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc chers amis, et qui vivaient, faut nous assurer nous pas faire attention pour nous c'est pas blesser avec la bête, mais pour nous mourir avec Christ. Parce que quand le monde qui baptisé, c'est blessé avec la bête, parce que pendant qu'ils sous quoi, ils dit ils descendent parce que ils dit pas qu'à supporter bagaille ça yo. Ils pas qu'à supporter humiliation yo. Ils pas qu'à supporter ignominie yo. Ils pas qu'à supporter maltraitance yo. Ils pas qu'à supporter châtiment yo. Ils pas quitter au mourir. Ils tant de voir les hommes qui fait yo descendre sous quoi. Ils pas d'accord les hommes persécutés yo. Mais si pas d'accord les hommes persécutés, ou blessés avec la bête, mais tu n'es pas mort avec Christ. Elle séduisait les habitants de la terre. Ils disaient ça pour faire une image à la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, bête là, t'es pour une blessure, mais elle pas mourir. Et les bêtes là, pas mourir dans eux-mêmes, mais la retourner guéri, la réparer encore. Ou pour venir même moun nan outeye ya, même malfecté ya, même médisant, même parler moun mal là, même persécuté ya. Ou après tourner comme ça encore. Même les moun qui remet jour ya. Ou après tourner comme ça encore. Ou pas jamais kage image Christ dans eux-mêmes. Mais là, nous mourir à nous-mêmes, eh bien, ça n'a pas de importance sur nous. Et ça veut dire, elle lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc, quand l'image bête n'a pas mourir dans nous-mêmes, ou pas crucifier, elle n'a pas mourir, c'était blessé, elle était blessé. Eh bien, elle lui a dit, elle lui fit donner d'animer l'image de la bête, avec l'image de la bête par là. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Chers amis, si moi-même avant, nous sommes morts au péché en Jésus-Christ sur la terre,
Déjà, nous pas habitants la terre encore. Nous c'est ambassadeurs ciel là sous la terre, Jean que lui dit dans 2 Corinthiens 5 verset 20. Nous déjà pas dans le monde là. Nous dans le monde là mais nous pas du monde, ça la Bible dit nous. Donc nous pas qui doit pour nous mêler nous avec affaire monde là avec habitants la terre. C'est habitant la terre qui l'a fait image bête là. Donc nous même nous pas habitants la terre. Nous pas qui doit pour nous participer là-dedans. Donc chers amis, si la terre si pour la terre nous gagnons mourir. Donc calomnie avec humiliation et les hommes. Eh bien, bagay ça n'a pas grand importance pour nous. Tant que les autres traitent nous de complotistes, agitateurs prophétiques, alarmistes, nouvelles doctrines, davidiens, dissidents, les ont censuré nous, les ont exclu nous socialement, les ont mis nous en quarantaine, les ont mis nous en prison, ils ont dit, ils ont mis nous en prison pour Jésus. Jean que y a fait là en Israël, en Chine et autres. Il dit, même la mort sociale ou la mort physique, bagay ça yo pas gen aucune importance et qu'on n'est pas sur nous parce que déjà, nous sommes morts au mois. Parce que, ça, nous pas dit, même avec Paul, Philippiens 1er, verset 19 à 21, il dit, car je sais cela tournera à mon salut. Donc, là, nous fort bagay, ça, c'est pour salut éternel. C'est pour salut éternel. Il dit, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Moi, pas honte. Nous pas pour nous honte. Chrétiens sont des gens qui sans honte. Parce que ça l'a fait, c'est pas pour lui, l'a fait, c'est pour Christ. Parce que Jésus était sans honte tout. Il dit, mais que maintenant, comme toujours, il dit, Christ soit glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit ma vie, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand Christ est ta vie, la mort c'est un gain pour même. Même les autres tout yo, même les autres faire tout ça gain, Christ est ma vie, la mort c'est un gain pour nous. Donc deuxième étape là, c'est charger de croix jusqu'à la mort du moi, crucifier le moi en même. Mais nous devons comprendre, il y a une façon que les hommes veulent faire nous descendre quoi. Eh bien, ça fait, c'est deux bagages que nous parlons, mettez nous mise en garde pour nous-mêmes. Mise en garde là, chers amis, ça y est, nous parlons de bagages et important à savoir, au lieu de nous dire bon à savoir. Mais chers amis, c'est attention aux honneurs et mérites. Attention aux honneurs et mérites. Les gars disent, m'a fait honneur et mérite, m'a fait award, m'a bon plaque d'honneur, m'a bon bouton d'honneur. Fais attention avec bagay ça. Bagay ça, c'est pour qu'il faut descendre quoi. Parce que, nous devons comprendre, nous pas de recevoir, ni donner, ni bail honneur et mérite avec les hommes. Nous pas de nous recevoir des hommes, ni bail honneur et mérite avec les hommes. Parce que, par honneur et mérite, eh bien, Satan fait que les hommes idolâtrent les hommes. Parce que chaque fois mettre les hommes dans l'air, mais on bail honneur et mérite que bon Dieu t'a recevoir, eh bien, Satan fait nous adorer lui à travers les hommes, n'a adorer image lui à travers les humains. Donc, suspend bail honneur et mérite avec les hommes. Chantez que à moi pour les hommes. Non. Suspend. Fais attention avec bail ça. Honneur et mérite, plaque d'honneur, bouton d'honneur, hommage, investiture. Et mes chers amis, minute de silence. On prend une minute de silence. C'est autant de pièges que Satan mettait pour capable pousser les hommes à adorer son image à travers les hommes. Et ça fait. Jésus t'a dit dans Luc 17, verset 7 à 10, dit ça. Qui de vous qui t'a gagné un serviteur, qui t'a labouré et pète troupeau lio, qui t'a dit, quand il finit, il revient du temps et des champs, il dit, approche vite et mets-toi à table. Est-ce que t'a dit ça? Il dit non. Il dit, ne lui dit, est-ce que pas t'a dit, au contraire, prépare-moi à souper, c'est-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai fini, j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras. C'est après mettre la fin de manger. C'est après ça pour t'as manger. Et ça, Jésus t'a fait tout. Il dit, doit-il la reconnaissance? Est-ce que vous devez servir sa reconnaissance? Mais nous, en pile les hommes, chers amis. Oh non, sabbat de reconnaissance, honneur et mérite, sabbat d'honneur, sabbat un tel, ou bien tel bagay un tel. Il dit, doit-il la reconnaissance?
qu'il ait fait tout ce qui lui était ordonné. Il dit, vous de même, nous-mêmes tout, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc nous sommes des serviteurs inutiles, pas prendre gloire, pas prendre honneur, mais les hommes. Dit, toute la gloire est à Dieu. C'est nom Jésus qui doit glorifier. Et Philippiens dit même bagaille là. Paul dit ça, moi renoncer avec toute bagaille. Moi garder toute bagaille comme de la boue afin de gagner Christ, l'excellence de la connaissance de Christ. Renoncez pas quitter les hommes à voter en l'air. Les hommes mettent en l'air tête yo, c'est pour capable frapper à terre. C'est pour capable tomber, c'est pour capable adorer image bête là dans vous-même. Les hommes on peut pas avoir image bête là nous même parce que yo aimé adorer bête et yo va commencer persécuter. Et deuxième attention que nous devons faire chers amis, c'est attention à l'estime de soi et le développement personnel. Deuxième attention que nous devons faire, parce que bagaille sont ces bagailles qui peuvent faire nous descendre quoi, qui peuvent faire nous blesser avec la bête, mais pas mourir avec Jésus. Estime de soi et le développement personnel, chers amis, c'est des instruments que l'ennemi de nos âmes, les mettait pour capable augmenter l'orgueil personnel des hommes. Et plus orgueil les hommes et orgueil personnel nous élevé, c'est plus image bête là ou bien présence Satan a prend place dans nous-mêmes. Et plus présence Satan présent prend place dans la vie nous, mais c'est plus présence avec l'œuvre Jésus a diminué, a absent dans moun sa. Donc on a monté tête nous développement personnel, estime de soi. Waouh, chers amis. Bagay sa yo, c'est bagay k'ap servi avec bête nous. Nous devons renoncer avec estime de soi et le développement personnel. C'est ça Jésus dit nous. Donc chers amis, c'est Jésus qui doit estimer et qui doit développer à travers la vie nous. C'est pas nous-mêmes qui devons développer, mais c'est Jésus qui doit développer à travers la vie nous. Parce que il dit, sans Jésus, nous pas qu'à faire rien, Jean que il dit dans Jean 5, Jean 15, verset 5. Sans Jésus, nous sous l'empire du péché. Sans Jésus, chers amis, nous injustes, nous sans intelligence, nous égarés de Dieu, nous pervertis, nous c'est malfaiteurs, nous c'est trompeurs, nous c'est remplis de malédiction, nous c'est langue serpent, nous coupables et nous voués à la destruction. Jean que il dit dans Romains 3, verset 9 à 19. Donc, chers amis, nous devons dire même avec Jean-Baptiste. Regardez ça, Jean-Baptiste dit, chers amis. Il dit, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, chers amis, c'est pas nous-mêmes qui devons croître, c'est nous devons diminuer pour Jésus capable de croître, élever dans la vie. Pas d'accord, personne et fort dans ruse, estime de soi et le développement personnel. Ou doit mourir au moi. Il faut qu'il croisse. Jean 3, verset 30, 33 à 30, et 30 à 31. Il dit ça. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse dans la vie. Verset 31 dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jésus est au-dessus de toute bagaille. Celui qui est de la terre est la terre. Est de la terre. Il parle comme étant de la terre, mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc Jésus doit élever dans tout ça n'a fait. Jésus doit croître dans la vie nous. Et Marc 4 verset 8, un autre parti tomba dans la terre, dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait. Donc le fruit de la semence c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est Jésus. Jésus doit croître dans la vie nous. Jacques dit dans Luc 2, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, est-ce que Jésus a croître dans la vie nous? Est-ce que Jésus a grossi dans la vie nous? Acte 19, verset 1, il dit ça, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Est-ce que parole, mon Dieu, est-ce que Jésus a croître dans la vie? Est-ce que Jésus a grandi? Est-ce que Jésus a développé? Donc, ses amis, c'est Jésus qui doit estimer et grandir dans la vie. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons grandir. Donc, attention à l'estime de soi et le développement personnel. Première étape là, c'était renoncer à soi-même pour emporter la victoire sur soi-même. Deuxième étape là, c'est porter sa croix jusqu'à la crucifixion de soi et la mort du moi.
C'est ça lié. Et troisième étape, Jésus, bah, nous, pour être capable de remporter la victoire sur l'image de la bête, c'est suivre Jésus partout avec persévérance. Et nous te lis Matthieu 10, verset 38, et nous avons lu encore, il dit ça, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, chers amis, il faut que nous prenions croix, nous, il faut que nous suivions Jésus. Et si nous ne pas suivre Jésus, je dis ça, nous ne pas dignes de moi-même. Nous devons suivre Jésus partout et avec persévérance. Et là, nous lisons dans Apocalypse 14, 144 000, et symbolique, ça grande foule, ça qui pourra vraiment suivre Jésus. Regardez ça, il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes représentent les églises écuméniques. Ils ne sont pas souillés avec les gens. Ils ne sont pas l'entrée dans l'écuménique avec eux. Ils disent ça, ils sont vierges, même avec Jésus. Ils sont vierges, les vierges sages. Il dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau, ils suivent Jésus partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, deuxième étape là, il faut que nous suivions Jésus partout et avec persévérance, sans nous pas souiller nous avec l'église abominable, l'église dénominationnelle qui a entré dans bagaille, dans 20 Babylone. Et, chers amis, pour nous suivre Jésus, partout, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, et ça, il dit dans Jean 3, verset 3 et verset 5 à 8, disons ça, Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si on pas naître de nouveau, ou pas quand même ouais royaume c'est là, parce que le royaume c'est là déjà parmi nous. Mais si nous pas une nouvelle naissance, nous pas quand même ouais. Et Nicodème t'a posé la question, mais Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Faut qu'on naît d'eau, baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. C'est deux étapes. Baptisé d'eau c'est une, mais il faut qu'on baptise du Saint-Esprit tout. Et dans verset 6 là, nous ça. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est de nous crucifier la chair déjà. Donc, il faut que nous naissions de l'esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et nous tend des brouillards. Mais personne ne sait d'où il vient et d'où il va. Il dit, il en est de même que tout homme qui est né de l'esprit. Nous ne pouvons pas prendre côté sorti, côté bras aller. Nous devons pour naître de l'esprit. Il dit ça dans Romains 6. Verset 3, 4, disons ça. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Il faut que nous baptiser dans la mort de Jésus. Et nous baptiser d'eau, nous baptiser de la mort de Jésus. Disons ça. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, à la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, il faut que nous marchions en nouveauté de vie. Même Jésus parle de la chair encore. Nous, Jésus est esprit. Nous devons suivre Jésus, marcher selon l'esprit. Donc, nous devons suivre Jésus partout avec persévérance. C'est pour nous naître de nouveau, baptiser d'eau et baptiser du Saint-Esprit. L'esprit qui est le feu dévorant pour dévorer toute trace image bête là qui est en nous-mêmes. Donc, marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire, marcher en nouveauté de vie, chers amis. Ça veut dire, c'est marcher selon l'esprit. J'ai que le dit dans Galates 5, verset 16. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marchez selon l'esprit. Ou bannit les œuvres de la chair dans nous-mêmes, les œuvres de l'image de la bête, la présence de Satan, ou bannit toute bagaille ça yo. Parce que qui ça yo, il dit les œuvres, et dans verset 19 à 21, il dit ça, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, waouh, idolâtrie, la magie, idolâtrie, image de la bête, idolâtrie, et les inimitiés, querelles, jalousie, animosité, parce qu'on vient de coup bête, animosité, dispute, division, secte, envie, ivronnerie, excès de table. Et toutes choses semblables. Il dit, moi, te dis nous d'avance, n'importe monde qui a bagaille ça nous-mêmes, yo pas hérité le royaume des cieux. Yo pas entrer.
Chers amis, ça nous doit bannir, nous devons mourir à la chair. Mais nous devons porter le fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. Dans verset 22 à 25, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et manifestation de fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher selon l'esprit. Donc, au monde qui a suivi Jésus partout, ils ont crucifié la chair, mais ils ont suivi Jésus. Ils ont marché selon l'esprit. Et nous, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour qu'elle dit dans Romains 5, verset 5. Il dit ça, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc, suivre Jésus partout, c'est demeurer dans la parole et l'amour de Dieu. C'est ça, elle dit ça, chers amis, dans Jean 15, verset 8 à 10. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Wow, c'est là nous porter des fruits, c'est là ça n'a disciple qui est, n'a disciple bon Dieu. Le fruit, il dit beaucoup de fruits, et ouais, fruit a écrit sans S. Donc ça, il dit c'est le fruit de l'esprit pour nous de porter. Il dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Il dit si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Et il y a un plus gros commandement que nous avons besoin pour nous demeurer là-dedans, chers amis. C'est ce commandement que Jésus bat dans Jean 13, verset 34-35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, signe pour connaître que nous sommes disciples Jésus, c'est pas là nous garder tel bagaille, c'est pas là, mais c'est là nous remettre une l'autre, nous vivre dans l'amour, une pour l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas l'heure où vous gardez un jour. Le jour du sabbat, c'est important de le garder. Mais c'est pas ça qu'il faut connaître que c'est disciples. Parce que les pharisiens, également, t'es qu'à garder le sabbat, mais ils pas disciples de Jésus. Donc c'est pas leur garder le sabbat, garder le dimanche, qui faut connaître que c'est disciples de Jésus, mais c'est leur remettre une l'autre. C'est ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit, pas à ceci, les nous garder ce sabbat que tout le monde pourra connaître nous, c'est discipline, mais c'est les nous gagner l'amour une pour l'autre. C'est ça, Jésus dit. Et Jésus pourra confirmer ça encore dans Jean 15, verset 12 à 14 et verset 17. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus va dire dans verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et dans verset 17 là, il dit ça, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui veut suivre Jésus. Donc, suivre Jésus, c'est demeurer dans son amour, dans la saine doctrine. Dans la doctrine, sans ajouter, sans retrancher. Sans retrancher, sans aller au-delà de ce qui est écrit. Il dit dans 2 Jean, 1er verset 9 à 11, il dit ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Nous pas qu'il doit élaborer aucune autre doctrine encore, parce que toute doctrine, bon Dieu, il est déjà dans la parole de Dieu. Doctrine de Christ. Donc c'est monde ça qui gagne pour Dieu. Dans Philippiens 2, versets 5 et 8, disons ça. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Gagnez dans nous mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Il dit, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Faut que nous étions obéissants à ça. Jésus dit nous, c'est pas ça avec ça l'homme dit nous. Parce que nous devons comprendre, l'Écriture a déclaré que nous prédestinés pour nous conformer à l'image de Christ. Et ça il dit dans Romains 8, verset 29. Mot conforme, non, vous dit, chers amis, n'a pas venir de grec qui c'est sur mot force, qui veut dire, chers amis, ayant les mêmes formes que l'autre, similaires, conformes. Donc, nous comprenons, chers amis, volonté, bon Dieu, c'est pour nous capable de soyer, pour nous venir conforme avec Jésus-Christ, pour nous refléter image Christ. Vous êtes ça, il dit. C'est peut-être ça. Livre par révélation, ça. Il dit dans Colossiens 1er, verset 26. Donc, là, nous suivons Jésus. Nous allons sembler avec Jésus.
Enfin, il dit dans Colossiens, premier verset 26, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître et quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les Christ dans nous-mêmes, c'est espérance de la gloire là, nous pourrons retourner, refléter la gloire de Dieu que nous t'ai perdu en Éden, car il dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais les Christ en nous-mêmes, n'a retourné et la gloire que nous t'ai perdu. Et là, nous devons suivre Christ. Galates 4, verset 19, dit ça. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça, Paul dit, il faut que Christ formé dans nous-mêmes. Ça fait rôle nous en tant que chrétiens. On est capable de remporter la victoire sur l'image bête là. C'est suivre Jésus et contempler Jésus. Et ça fait dit dans 2 Corinthiens 3, verset 10, ça. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc là, nous devons contempler Christ, suivre Christ, contempler Christ partout, persévérance, pas quitter nous le relâcher. Donc c'est ça, chers amis. 3 étapes pour nous remporter la victoire sur l'image de la bête de l'Apocalypse. 1. Renoncer à soi-même. Et remporter la victoire sous tête ou, sous l'image bête là, sous présence Satan qui n'a roi. 2e étape là, charger de quoi? Jusqu'à la crucifixion de soi et la mort du moi. Et 3e étape là, c'est suivre Jésus partout et avec persévérance. Donc, frère Maxime, je ne vais pas dire nous, pour qui ça, ces 3 étapes ça, yo? Parce que, chers amis, premier bagage nous de comprendre, la bête et son image, yo pas supporté, yo c'est des mondes qui égocentriques. Yo prend tout bagage pour yo, la bête là, il dit, c'est moi et rien que moi. C'est ça, bête là dit. Et image bête là qui c'est Satan. Lui-même il dit, je monterai au ciel, je t'ablierai. Il dit, je serai, jusqu'à il dit, je serai semblable au Très-Haut. Yo même c'est égoïste. Et tout habitant qui suit bête là, il dit ça. Et sache que dans les derniers temps, il y a bien des temps difficiles, les hommes seront égoïstes. C'est eux-mêmes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et ainsi de suite, ennemis des gens de bien. C'est le moi. C'est le moi. Même avec la Odyssée. La Odyssée nous ça. Et parce qu'il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est c'est l'égocentrique. Donc c'est pour remporter la victoire sur l'image de elle, il faut abandonner les moi. Deuxième bagarre là, pour ça, parce que bête là, avec image bête là, Satan, et avec suppolio, chers amis, yo voulez vivre éternellement sans Jésus. Nous jouons séduction Satan. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ou pas mourir comme des dieux. Et Dieu, ça le dit comme lui-même. Il a dit lui-même, il pas mourir. C'est ça le voulait. Il pas voulait mourir. Vous voulez gagner la vie éternelle, mais sans mon Dieu, sans Jésus. Alors, c'est pas gagner la vie éternelle sans mon Dieu. Bête là, lui-même, ça le fait, chers amis. Même avec Nebuchadnezzar fait rêve de un statue qui a 4 parties. Lui-même, qui a tête là en or, cou en argent, poitrine en airain, et cuisse là en fer, ainsi de suite. Et lui-même, il fait statue tout en or. Ça veut dire, il ne peut jamais passer, royaume n'y pas jamais passer. Donc, Babylone ne peut pas mourir. Et ça fait, c'est blessé le blessé. Il descend quoi? Babylone prend tête pour Dieu. Dans Ézéchiel 28, verset 6 à 9. Et 3e bagarre là, c'est que bête là, avec image bête là, yo pas supporté doctrine Jésus. Yo pas voulu suivre Jésus. Yo pas supporté. Et ça fait regarder ça, le dit, chers amis, à Satan, dans Ézéchiel 28, verset 14, disant ça. Et l'iniquité, jusqu'à ce que l'iniquité est trouvée dans votre cœur. L'iniquité, c'est la violation de la loi. Yo, une iniquité en dedans que Satan. Et au jeune tout, regardez ça, bête là même. Bête là, il espérait changer le temps et la loi. Dans Daniel 7, verset 25. Dans Daniel 8, verset 12. La corne jeta la vérité par terre. Et suppolio tout, chers amis, yo même dans 2 Timothée 3, verset 3, 4, dit ça, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais il y a bien démangé d'entendre des choses agréables, il y a peut-être une foule de docteurs, selon propre conversion, il y a détourné l'oreille de la vérité, il y a plus attaché avec des fables, avec la théologie. C'est ça. Ça fait, chers amis, moun sa yo pas supporter la saine doctrine, la doctrine de Jésus.
Il a détourné les oreilles, moun quoi, de la vérité, il a tourné vers des fables théologiquement modifiées, théologiquement élaborées. C'est la doctrine sociale de l'Église, dans l'Église catholique. C'est catéchisme, c'est catéchèse. Ou attendez, les gars disent, ah, ça c'est doctrine, c'est 20, 38, doctrine fondamentale. Manuel d'église, école sabbat, école du dimanche, chers amis. Frère Maxime, nous pas doit élaborer une doctrine. Nous pas besoin d'un autre manuel que la Bible. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, enseigner, corriger, instruire afin que l'homme de Dieu soit propre, ça accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous pas doit élaborer une autre doctrine. Depuis nous commencé à élaborer l'autre doctrine, ça veut dire pas voulez suivre doctrine Jésus encore. Nous devons suivre Jésus. Et on a la doctrine fondamentale, école du dimanche, et garde, et tour de garde, réveillez-vous, et c'est yoga. Donc c'est pour capable de Jésus, il faut passer par eux. Non, chers amis. Et ça fait, bon Dieu est petit, mais mon Dieu pas petit. Bon Dieu pas besoin qu'un monde comme intermédiaire entre nous. Nous gagnons un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ et Jésus-Christ homme. Bon Dieu pas mettre qu'un prêtre, ni pape, ni pasteur pour nous passer par eux, pour nous joindre. Nous avons besoin de passer par Jésus. C'est ça qui va faire nous remporter la victoire. Donc, chers amis, si nous avons un petit rappel, je dis à nous, chers amis, comment remporter la victoire sur l'image de la bête, nous chers amis, il y a un problème identifié, à moitié résolu. Et quand nous finissons d'identifier le problème, nous devons contempler, nous devons focus sur la résolution du problème. Et focus sur la résolution du problème, c'est solution du problème, c'est Jésus. Donc nous devons focus sur Jésus et nous avons ouais, étape de la victoire. Il y a 3 étapes selon et Marc 8, verset 34-35, il dit ça, celui qui les foules là avec disciples, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Nous avons ouais, 3 étapes pour nous capables de remporter la victoire sur image bête là, c'est renoncer à soi-même et remporter la victoire sur soi-même. Deuxième étape là, c'est se charger de sa croix jusqu'à la crucifixion de soi et la mort du moi. Et troisième étape là, c'est suivre Jésus partout avec persévérance. Donc, chers amis, est-ce que l'image de la bête, de la Genèse à l'Apocalypse, qui ça image bête là, comment on est capable de remporter la victoire sur lui? Nous te ça par la grâce de Dieu. Nous souhaitons que mon Dieu bénisse nous, que l'étude ça capable permettre que nous vraiment grandissions, nous capables de remporter la victoire sur l'image de la bête de la Genèse. Donc, frère Maxime, que mon Dieu capable de bénir nous, bien avant que nous allions, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ton grand amour, merci pour ta grande beauté. Merci, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses aux grands, mais tu l'as révélé à des enfants que nous sommes. Nous connaissons pas aucune sagesse. Merci, Seigneur, d'est-ce que ces paroles, c'est cet esprit qui t'a parlé à travers nous-mêmes. Pour te révéler, pour te conduire dans toute la vérité, sans dans les spéculations des hommes, mais pour te révéler nous. Mais nous, ou montrer nous, Seigneur Dieu, c'est parce que vous voulez nous la victoire. Nous avons d'autant de Père désormais. Pas que c'est nous-mêmes qui menons tête nous. Peut-être que nous sommes capables de crucifier avec Jésus. Et comme ça, désormais, c'est pas nous-mêmes qui vivons encore, mais c'est Christ qui vit dans nous-mêmes. Et de nous arrêter de contempler Jésus chaque jour. Et comme ça, nous va transformer à la même image, de gloire en gloire, car il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bénis chaque grand monde qui a entendu, chaque grand monde qui a partagé, chaque grand monde qui a étudié, qui a essayé de comprendre plus bien. Parce que vous voulez que nous sauver. Parce qu'on dit, mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. Et connaissance, qui est-ce que nous manquons ces connaissances ou même? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bénis-nous, pas quitter nous seuls, purifie, entends, pardonne, guéris, transforme-nous à ton image et qu'on soit capable de refléter, nous capable de représenter comme Jésus t'a représenté. Comme ça, nous prions, Papa, nous qui dans celle-là, au nom de Jésus, lui-même qui a vu pour tout le temps. Amen.